Benin Dabaroutou, après la commune de Sinandé, nous voilà dans la commune de Bembereke. Nous sommes avec l'autorité communale, l'honorable maire Garba Yaya, avec qui nous allons développer la thématique de cette 4e édition de Benin Dabaroutou. Il s'agit de l'extrémisme violent et la cohésion sociale. Monsieur le maire, merci de nous recevoir chez vous. C'est à moi l'honneur. Monsieur le maire, nous sommes à la 4e édition de Benin Dabaroutou et cette année, c'est la thématique d'extrémisme violent et cohésion sociale qui nous intéresse. Mais avant, j'aimerais que vous présentiez votre commune à nos téléspectateurs. Quelles sont les potentialités de la commune de Bembereke? Combien d'arrondissements, combien de populations? Quels sont les atouts? Si les investisseurs devaient venir à Bembereke, quels seraient les atouts que vous leur présentez? Merci DG. Je dois dire que c'est avec beaucoup de fierté que je présente souvent ma commune. Bembereke, c'est une commune à statut intermédiaire qui a 61 villages répartis dans 5 arrondissements. La commune elle-même a environ 131 255 habitants. Laissez-moi vous dire que Bembereke, c'est une commune potentiellement riche. En effet, je ne mets pas l'accent sur l'agriculture qui est sa force, parce que ça, c'est commun à toutes les communes qui sont voisines. Oui. Mais nous avons un potentiel touristique qui est très en vue. D'accord. Étant donné que vous savez que Bembereke est la terre natale de l'héros national Biogera. En ce moment, nous avons donc un grand projet gigantesque pour établir un circuit touristique de Biogera. D'accord. D'abord, rénover là où il est né, que personne, enfin que beaucoup de gens ignorent, c'est à Guérankali. Oui. Ensuite, il a lutté ici et il est mort ici. D'accord. Donc, quand vous dites ici, ça veut dire? Ici, à Bembereke, D'accord. au niveau des collines où il est monté sur l'arbre avec le cheval, où il y a encore les traces des sabots de son cheval. Ensuite, il y a Wewere où il allait régulièrement faire ses prières et il est enterré à 10 km d'ici, à Baoura, comme on le dit, et c'est là où il y a son mausolée. Oui. Donc nous avons l'intention de mettre un circuit touristique pour que les gens puissent le parcourir à cheval, les 10 km à cheval. Oui. En plus de ça, nous avons beaucoup d'autres choses telles que le Festaco. Oui. Le Festaco, c'est la fête du taco, hein, l'habillement Bariba, que nous organisons chaque année et qui a déjà pris de l'ampleur, qui est devenue une fête identitaire de la commune, que tout le monde connaît. Oui. On faisait ça sur 2 jours, mais aujourd'hui, ça se fait sur 2 semaines, 3 semaines, où beaucoup de gens arrivent et la fête est très belle. Donc, c'est pour dire que Bembereke est quand même suffisamment bien loti pour que nous puissions nous mettre en relief sur le plan national et pourquoi pas à l'extérieur. D'accord. Donc voilà à peu près c'est ce que vaut ma commune. Merci beaucoup, monsieur le maire. Alors, nous aimerions savoir, en ce qui concerne la thématique qui nous réunit ici, est-ce que la commune de Bembereke connaît des cas d'extrémisme violent? Bon, avouons que Bembereke n'est pas une commune frontalière et ça nous protège beaucoup. Oui. Ça nous protège beaucoup. En termes de coproduction de la sécurité, il y a une parfaite entente aussi avec la police républicaine. Tous les paysans sont sensibilisés. Il y a des comités de défense et de sécurité qui sont mis en place un peu partout. Nous en avons même au niveau de tous les villages pour porter l'alerte à la police républicaine et que les dispositions soient prises. Nous bénéficions donc du fait qu'ils n'ont pas fini d'attaquer carrément Mambanoukwara, Gorgounou avant de nous atteindre. Et à l'est, ils n'ont pas fini avec Kalalé avant de venir vers nous. Donc je peux dire que la commune est relativement calme, hein, bien protégée. Et nous ne connaissons pas ces cas. Qu'importe, il existe le banditisme habituel de petits braquages sur les voies secondaires. Le corridor est bien protégé, avec la chance que nous avons d'avoir un commissariat dans tous les arrondissements. Mais au niveau des voies secondaires, telles que la voie de Sinandé, en passant
par Saoré. Oui. Là, il y a la forêt classée qui abrite des bandits, Oui. où ils font des braquages, mais qui ne sont pas très réguliers. Il y a également la voie non bitumée de Boinry, Oui. où les gens également, on observe quelques cas isolés. Ce qui est un peu fréquent ici, contre toute attente, c'est les éleveurs, hein, ceux qui font, bien entendu, ceux qui viennent du Niger, Okay. et même, pourquoi pas, les éleveurs de Gorgounou qui déversent ici, et qui rentrent dans les champs. Oui. Et là encore, nous avons mis des comités de transhumance. D'accord. On vient de finir notre dernière réunion il y a à peine 3 ou 4 jours. Okay. Et on a essayé de faire le refoulement, par endroit, le refoulement. Mais il faut dire qu'ils exagèrent ces temps-ci. Vous savez, il n'y a pas si longtemps, à Saoré, ils sont venus, ils ont brûlé 9 hectares, de maïs et 2 hectares de riz. Effectivement. C'est ainsi que, parfois même, ils passent au viol des enfants. Mais nous sommes en train de prendre des dispositions pour que ces cas-là soient éradiqués et entièrement. Donc aujourd'hui, le principe de refoulement, nous le faisons groupé avec les autres communes parce que dès que vous les refoulez, ils reviennent. Donc, on s'entend avec les autres maires maintenant pour que le refoulement soit généralisé et organisé de façon qu'on puisse les sortir des territoires du Borgo. Voilà ce que je peux dire par rapport à ça. Effectivement, le point d'achoppement souvent dans des communes comme les vôtres, c'est les conflits entre agriculteurs et éleveurs, parce que la terre n'étant pas élastique, la population qui était là hier augmente en termes de nombre de population, mais le besoin en terre est toujours là, ce qui crée le conflit. De façon ponctuelle, de façon concrète, comment vous arrivez à résoudre ces problèmes que génère le conflit entre l'agriculteur et l'éleveur? Oui, et le premier astuce d'abord, c'est que nous n'avons pas en droit tracé des couloirs de passage pour permettre aux éleveurs de suivre naturellement leur voie. Mais il faut le dire, il faut le reconnaître, il y a des agriculteurs qui viennent sur les couloirs de passage s'installer. Ça, c'est le premier défaut. Deuxièmement, nous savons que les bêtes sont toujours dans le besoin de prendre de l'eau. Alors, lorsque les agriculteurs vont au niveau des marécages pour faire la riziculture ou pour faire des cultures, eh bien, ils sont perturbés. Ils battent la voix aux animaux. Donc, actuellement, nous sommes en train de sensibiliser les gens pour qu'ils abandonnent les couloirs de passage et qu'ils permettent aux éleveurs d'aller. Il y a aussi l'indélicatesse des éleveurs qui font les pâturages nocturnes. Et là, c'est ce que j'ai dit, il y a des systèmes d'alerte que nous avons placés presque dans tous les villages avec des équipes. Et dès qu'on voit ça, au lieu de passer à la bagarre, eh bien, ils signalent et la police républicaine, nous nous organisons pour aller faire le refoulement. Donc, c'est ce que nous pouvons faire que nous faisons. Et la transhumance, vous savez, est obligatoire. Les bêtes, les éleveurs considèrent leurs bêtes plus importantes que le champ des paysans. Et les paysans également, ils pensent que leur seule fortune, c'est les champs. À partir de ce moment, le conflit est toujours là, en permanence. Il faut l'éviter simplement, surtout par les temps, comme vous le dites si bien, l'aménagement des terres, avec le surpeuplement des populations. Aujourd'hui, les gens n'ont pas suffisamment d'espace. Et vous savez, ils sont parfois en train d'occuper même les forêts classées. Et nos agents des eaux et forêts en permanence vont là-bas pour les sortir. Donc, aujourd'hui, c'est évident que ce fléau existe, mais les tests sont là maintenant, nous les vulgarisons, ce qui réglemente la transhumance. Et à l'heure où nous parlons, la transhumance est interdite, même transfrontalière, comme la transhumance nationale. Donc c'est normalement l'intérêt de la seule commune. Malheureusement, on ne sait pas par où ils passent. Les transhumants internationaux, ils viennent avec des autorisations délivrées ou à Gorgounou ou dans les autres communes
pour leur demander de venir jusqu'ici. Nous ne sommes pas à la frontière. Normalement, si la tendance transfrontalière est interdite, ils ne devaient même pas venir jusqu'à Bembereke. On devait déjà les stopper à l'intérieur. Ils ont des autorisations, on sait d'où. Ça a été le sujet dont on a débattu la dernière fois, pour dire qu'il faut signaler au plus haut niveau pour que des autorisations ne soient pas données n'importe comment. Ils ont souvent des tuteurs également, parce que quand ils viennent, ils restent dans la brousse et ils font en sorte que c'est des petits-enfants qui conduisent les bœufs. Et eux, ils restent dans les villages avec des signaux. Et dès qu'on donne la lettre, ils vont quitter et aller sur d'autres cieux. Donc voilà un peu. On s'organise quand même pour qu'on ait les moins de dégâts. Monsieur le maire, 4 ans à la tête de la commune de Bembereke, si vous devez dire en quelques mots, résumer votre séjour, vous direz quoi? Ça, c'est votre mot de la fin pour clôturer cet entretien. Bon, sans faute modestie, je peux me frotter les mains de dire que j'ai eu de la chance. De la chance par rapport à mes prédécesseurs. Et dire que la réforme est venue. Nous avons réglé pas un nombre de problèmes. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ont été faites grâce à la réforme. C'est le moment de faire un coup de chapeau au gouvernement qui nous a permis, grâce au fonds FADEC, de réaliser un certain nombre d'infrastructures. Et en même temps, de dire que les défis sont encore là. Bembereke, sur le plan de la gouvernance, je crois qu'il y a une nette amélioration parce que notre défi commun que nous avons eu, toutes les mandatures, c'est la mobilisation des ressources. Oui. Et je crois que notre organisation personnelle nous a permis, du conseil, je vous l'ai dit, du conseil communal, nous a permis de rehausser la mobilisation des ressources. C'est d'ailleurs ça qui nous a valu notre statut de communal statut intermédiaire. Je peux dire que nous sommes au top parce que nous avons fini avec la distraction des sous au niveau de la mobilisation des ressources. Tous les marchés ont été cartographiés et nous connaissons à peu près quel est le revenu de chaque marché. Oui. De sorte qu'en confiant aujourd'hui aux gens, aller sur le terrain chercher, nous savons ce que nous attendons. Donc ça ne leur permet pas de distraire. Et nous avons dénombré également beaucoup de gisements fiscaux, ce qui nous a permis d'améliorer. Avant, les carrières ne sont pas exploitées. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas exploitées. Aujourd'hui, nous pouvons dire merci. Nous pouvons dire merci. Cependant, nous avons le défi encore de l'électrification de Boari, qui va être bientôt une réalité, mais que nous n'avons pas encore sur la main. Et ça reste quelque chose de très important à obtenir. L'électrification de la ville également. Oui. Mais nous espérons, nous avons espoir qu'avec Porteo qui est en train de faire la voie Parakou-Boruboué, les grosses agglomérations qui vont être traversées par le projet vont électrifier. Ça va être vers la fin de notre mandat en 2025. En 2025, fin 2025, nous pouvons l'avoir. Aussi, il faut le dire que la force de cette mandature, c'est la cohésion qu'il y a au sein du conseil communal. Nous sommes 25, répartis sur 3 ou 4 partis politiques, mais jamais et jamais on a laissé transparaître nos divergences politiques. Et dans le sens de développement. Dès qu'on parle de développement de Bembereke, eh bien tout le monde est prêt. Et également, nous n'avons aucun état d'âme pour faire transparaître notre position politique par rapport à la chose. Lorsque vous appartenez à une ville comme Bembereke et que vous bénéficiez de l'apport, de l'intelligence conjuguée de tous les conseils communaux, mais je ne suis qu'un petit manager et à partir de ce moment, ce que nous devons faire, nous le faisons assez bien. Voilà ce que je peux dire. 4 ans que je suis à la tête de la mairie, on dirait que c'est 4 jours. Ça s'est allé vite. Ça a passé très vite. C'est allé vite. Et puis, au sein de notre PDC 4 également, nous avons beaucoup d'ambition.
hein, beaucoup d'ambition, pour que même après nous, la mandature qui va venir puisse avoir déjà le drap dressé pour poursuivre le travail de développement de la ville de Bembereke. Voilà un peu. Merci beaucoup, monsieur le maire. Mesdames et messieurs, chers internautes, c'est la fin de ce 5e numéro de votre Bénin Dabartou. Nous étions dans la commune de Bembereke avec l'autorité communale. Je vous le souffle, Bembereke, c'est la commune qui m'a vu naître, donc c'est chez moi encore. Je suis un Béninois bon teint, alors j'appartiens à plusieurs communes. Monsieur le maire de la commune de Bembereke a parcouru avec nous les défis qu'il a relevés à la tête de cette commune. Quels sont les défis sécuritaires? Vous avez entendu le problème de conflit entre agriculteurs et éleveurs, comment le conseil communal se bat pour régler ce problème. Également, les défis de développement de la commune ont été au menu de ces échanges. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine étape. Au revoir.